Bonjour à tous, Turf Actu vous propose le portrait de Frédéric Chaxel, un homme aux multiples facettes dont la vie est rythmée par les chevaux. Retrouvez le programme qui nous attend ce dimanche à Châlons en Champagne avec les infos des pros. À 53 ans, Frédéric Chaxel fait partie de ces hommes du trot qui ont traversé le milieu sans jamais vraiment le quitter. Ancien driver, aujourd'hui agent d'exploitation des routes, juge aux allures et maire de son village, il incarne un parcours complet, construit entre passion du cheval, engagement professionnel et ancrage local. Une trajectoire discrète, mais profondément enracinée dans les courses de l'Est. L'histoire de Frédéric commence très tôt, dans un environnement où le cheval est déjà présent au quotidien. J'étais dans les chevaux depuis tout petit. Mon père travaillait pour Monsieur Deshaies à Charmois. Ils élevaient des galopeurs ensemble. Il a mis au monde Monsieur D, qui était un très bon cheval, qui a gagné le conseil municipal à Paris. Et après, je voulais aller dans les chevaux et j'étais un peu trop lourd, un peu trop grand. Alors ma mère m'a trouvé un entraînement, Jean-Luc Dersoir à Strasbourg. Je suis parti à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai fait tout mon apprentissage chez Jean-Luc et je suis resté 24 ans avec lui. Frédéric débarque en juillet 89 dans l'écurie Luc en Alsace. Au bout de 8 jours, il souhaite quitter la structure, mais Jean-Luc Dersoir le convainc de rester. Jamais il ne regrettera ce choix. C'était la bonne époque parce que là on était beaucoup de chevaux de province, on allait en province et puis après j'ai eu beaucoup de responsabilités parce que j'étais le chauffeur, j'emmenais les chevaux aux courses, j'allais en Normandie et puis je ramenais des poulains, j'allais travailler les poulains en Normandie avec Jean-Luc de temps en temps. L'hiver, j'allais à Grosbois, je travaillais les chevaux et les bons chevaux avec Jean-Luc. J'ai emmené les chevaux aux courses et puis après j'ai été avec Christophe Croix à Strasbourg. On avait la responsabilité tous les deux en fait de l'écurie. On travaillait les chevaux, on était un peu on entraînait les chevaux et puis Jean-Luc nous manageait depuis Paris, quoi. C'était la belle époque. C'était la bonne société et puis Jean-Luc, moi le regard que j'ai sur Jean-Luc, c'était il était debout avant nous, les chevaux avaient déjà mangé quand on arrivait, c'était un bosseur et il nous emmenait comme ça, on était la tête dans le guidon et on avançait derrière lui, quoi. Frédéric va participer à 778 courses, il passe le poteau en tête à 56 reprises. Sa première victoire, il la doit à Uriel à Cherbourg en juillet 93. Parmi ses faits de gloire, un coup de deux magistral en octobre 2005 avec Natea et Oxygène GL à Strasbourg. Mais il est un moment totalement unique qui reste gravé à jamais dans sa mémoire, le triomphe le 17 janvier 1995 à Vincennes avec Blizzard de Giel. Premier départ, j'étais parti au galop, faux départ. Deuxième départ, j'ai revolté, je suis parti et j'ai fait tout ce que Jean-Luc m'a dit. Il m'a dit tu le laisses faire dans la descente, tu reprends dans la plaine et tu envoies dans la montée. C'était un bulldozer et pour finir, je les ai croisés, on va dire. À une joie immense parce que franchement c'était gagné à Vincennes dans le Temple du Trot. Après le retour au vestiaire, il y avait Philippe Allaire, Jos Verbeek, c'était quand même un kiff. Pendant 27 ans aux côtés de Jean-Luc Dersoir, Frédéric se distingue au sulky de divers chevaux maison, mais aussi à 2 ou 3 reprises pour le compte de Benoît Barbier. En 2010, alors qu'il est passé professionnel, l'homme va mettre un terme à sa carrière. La dernière victoire, c'est ma dernière course en tant que driver, c'était avec Ursula JL. Une bonne jument, j'ai gagné, et puis après, dans l'hiver, j'ai réfléchi, et puis en discutant avec Bernard Montillet, il m'a proposé, il m'a dit, essaye de postuler à la CEA. Et du coup, j'ai postulé, et comme j'avais le poids lourd, ils m'ont pris, quoi. Et voilà, ça fait maintenant 15 ans que je suis à la CEA, et que franchement, je m'épanouis là-bas parce que je fais ce que j'aime, je conduis un tracteur, je fauche le bord des routes. Comme j'adore les tracteurs, c'est mon kiff. Si Frédéric est dans son élément comme agent d'exploitation des routes, un métier dans lequel il s'épanouit, il profite au mieux de ses enfants et de son épouse. Mais il n'a jamais pu véritablement quitter le monde du cheval et des courses. Contacté en 2019 pour devenir juge aux allures, il va mordre à l'hameçon. Ça m'a vraiment plu parce que l'impression d'être dans la camionnette, toujours l'impression de courir la course, quoi. Et les allures, ça va, je gère un petit peu, on va dire. Et puis c'est une bonne équipe avec Bernard, Richard Frances, on s'entend super bien, on travaille super bien ensemble. Puis après, par le fait, on m'a demandé de faire les poids au galop, chose que je connaissais pas, j'ai un peu découvert et
j'aime ça aussi, quoi, franchement. Et puis aller aux courses, l'ambiance des courses. Et puis des nouveaux collègues. Et de l'autre côté de la barrière, c'est assez spécial. Et moi, je peux comprendre un peu la frustration des drivers, mais je comprends aussi les décisions des commissaires maintenant. Et c'est pas facile à gérer, mais il faut faire avec. Frédéric Chaxel aime les challenges. Il s'investit dans la vie locale. Il y a 6 ans, il est devenu récemment maire délégué de sa commune de Schwabwiller, mu par une volonté de participer directement au développement de son territoire. Sur un plan personnel, l'homme adore les animaux, sous toutes leurs formes, de la tortue qui dispose de son enclos dans le jardin, aux poules qu'il fait naître et qu'il garde pour le plaisir, en passant par les poissons, les chats et les chiens. L'homme vit sa meilleure vie, entouré des siens et du ciment qui les unit, le cheval. Ma femme, c'est la fille à Rudolf, qui était entraîneur aussi à l'époque. Et puis, moi j'ai ma fille Dakota maintenant qui travaille chez Carcosa, qui est jockey d'entraînement. Et ma fille est là, elle est toujours aux courses, derrière moi. Et elle voudrait être juge aux allures à 18 ans, donc il faut que je fasse attention à ma place aussi. Et puis elle a elle a son cheval de selle. Et puis mes enfants, ma femme me suivent aux courses. Ma femme, elle est pour les courses aussi, elle adore ça. Elle est secouriste aux courses. Donc on a toujours le pied dans les courses, le pied dans les chevaux. Le soir c'est Kidia, le dimanche c'est meeting d'hiver, c'est les courses à Vincennes. C'est tout ce qu'on peut, c'est toujours le chevaux, quoi. « 118 trotteurs répartis dans 9 courses fouleront la piste de Châlons-en-Champagne ce dimanche. Plusieurs grands professionnels seront présents, parmi eux Paul Ploquin, Romain Dorieux, Alain Laurent, mais aussi Gabi Gelormini ou encore Christophe Martens notamment. La magnifique animation Rêve de propriétaire sera présentée au public. Il s'agit d'une immersion le temps d'une course dans la peau d'un propriétaire. Cette opération fonctionne par tirage au sort ouvert à tous à partir de 18 ans et elle offre aux spectateurs des émotions, de l'adrénaline et des cadeaux. N'hésitez pas à venir nombreux. La réunion débute à 13h30 du côté des entraîneurs et des drivers. Il faudra suivre en confiance Romain Dorieux. Il est habile et la plupart de ses chevaux possèdent des excellentes chances. Christophe Martens aura 2 casquettes, driver et entraîneur. Il sera souvent à suivre car ses partants offrent beaucoup de garanties. Jean-Charles Piton estime que Lozano a les moyens de remporter la 8e course. Procurez-vous le PDF sur l'hippodrome, vous disposerez de beaucoup d'informations, des informations que vous découvrirez également sur les réseaux sociaux. À très vite sur notre chaîne YouTube. Génibet Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est simple et gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu.